Pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc qu'est-ce qu'un couple conscient. Alors vous allez me dire, beaucoup d'entre vous, vous allez me dire qu'il n'y en a pas beaucoup, alors c'est vrai. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des jeunes âmes ensemble ou une vieille âme et une jeune âme. Alors là, c'est ce qui est le plus beau, à condition que la jeune âme soit quelqu'un de courageux et qu'elle soit consciente de la chance qu'elle a pour la réalisation de l'être. Et ce sont en fait des flammes jumelles qui doivent atteindre, s'ils sont prêts tous les deux. Alors la vieille âme, elle est prête, mais la jeune âme, pour aller justement à l'embrasement et basculer chez les âmes sœurs. Alors bien sûr, c'est un gros travail sur soi. Parfois, ça ne suffit pas en une seule vie, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est parce que certaines personnes ne sont pas prêtes, ne sont pas conscientes du tout, vu que nous faisons partie du tout. Donc un couple conscient est un homme qui s'est recyclé, mérite en fait de marcher aux côtés d'une femme qui s'est réinventée. Une femme qui s'est guérie mérite d'évoluer aux côtés d'un homme qui s'est priorisé. Hein. Un homme qui a reconnu sa valeur mérite de traverser la vie avec une femme qui s'est débarrassée de sa douleur. Une femme qui renaît en fait de ses cendres mérite d'avoir la présence d'un homme qui a transcendé ses misères. Un homme qui a rompu les liens avec la secte familiale mérite d'être soutenu par une femme qui a rompu avec les schémas de son clan. Une femme qui a évolué mérite d'être vue par un homme qui s'est inventé, qui s'est réinventé. Un homme qui n'a plus peur de l'opinion des gens mérite de partager son temps avec une femme qui n'a plus peur d'être pointée du doigt. Une femme qui ne se contente plus de rien mérite de trouver le plus beau bijou. Alors c'est quand on attend et on ne se contente de plus rien, juste du nécessaire, que l'on obtient tout. Voilà, donc un homme courageux et sincère mérite d'être reconnu et admiré par une femme courageuse et à l'âme sauvage. Une femme libre mérite d'être soutenue par un homme bon, conscient et plein. Un homme qui fait de sa vie un défi mérite d'être aimé par une femme qui visualise ses rêves. Une femme qui aspire au meilleur mérite d'être aimée par un homme qui se sent gagnant. Un homme qui vit dans le présent et prend soin de son esprit mérite d'être étreint par une femme qui médite, chante et saute. Une femme qui vit connectée à sa divinité mérite d'être soignée et respectée par un homme qui connaît les grands secrets de la solitude et les droits de sa liberté. Alors, exemple, si vous êtes en compagnie d'un fumeur et que vous ne fumez pas, vous-même, vos vêtements s'imprègnent quand même de l'odeur de la fumée. Si vous vous promenez plutôt dans une roseraie ancienne, il est fort probable que vous rameniez une partie de ces odeurs avec vous. C'est la même chose pour l'esprit. Les pensées et les attitudes des personnes que vous côtoyez ont une influence sur votre esprit, et même si vous pensez différemment, au bout d'un moment, les odeurs et les pensées répandent en fait leur énergie s'il n'y a pas de vigilance en vous. En fait, hein. Un ajustement se fait minime au début, puis plus forte. Il n'est pas rare de voir mettre
de voir naître des mimétismes euh, entre des personnes qui sont souvent ensemble. C'est aussi le principe de la manipulation mentale et de la propagande. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des temps de silence ou de retraite loin de tout, en fait. Euh, J'étais en train de chercher quelque chose. Ah oui. Loin du monde pour se retrouver et observer son propre monde, de veiller à choisir ce qui pénètre dans son esprit afin de faire ses propres choix. Prenez soin de vous, donc, je suis profondément bon. Alors, on va voir comment des peuples africains gèrent en fait un problème par une onde positive. Alors, c'est à ce moment-là qu'on sait que toute personne autour de nous a une empreinte au niveau de notre karma et aussi au niveau de notre façon de faire. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont nous élever inconsciemment par rapport à leur présence, à leur lumière, etc., à leurs pensées, à leurs paroles, à leur aide qu'ils peuvent vous donner. Hein, ce sont des personnes qui vous rabaisseront jamais. Ils sans attendre de vous quelque chose, ils essaieront de vous réaliser, vous aider pour une réalisation de vous-même, aussi bien professionnelle, familiale et autres. Et c'est ces vieilles âmes-là qu'il faudra écouter et non les jeunes âmes, parce que le but d'une jeune âme, c'est elle essaye de travailler un petit peu avec vous, mais son but final, c'est de vous entraîner vers le trou, hein, donc vers la dépression, etc., parce qu'elle n'est pas réalisée. Donc si elle n'est pas réalisée, ça elle sera encore dans ces schémas limitantes de pensée complètement erronées, par exemple en travaillant, en étant esclave pour son père, et puis en ne gagnant pas d'argent, et puis aucune évolution possible sur le plan personnel. Voilà. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est donc envoyer de la lumière, de l'amour et se rapprocher le plus possible et choisir un partenaire de vie qui va nous faire grandir et non un partenaire de vie qui va mettre des pierres sur notre chemin pour qu'on trébuche. Voilà. Alors, dans la tribu Mambeba de l'Afrique du Sud, lorsque quelqu'un fait quelque chose de nuisible, la tribu place la personne au centre du village, entouré de sa communauté. Pendant 2 jours, tous les membres le rappellent en fait à la personne toutes les choses merveilleuses qu'elle a accomplies. Cette tribu croit que chaque être humain est foncièrement bon. Chacun de nous ne désire que la sécurité, l'amour, la paix et le bonheur. Mais parfois, les gens font des erreurs. La communauté les voit comme un appel à l'aide, un appel au secours. Ils s'unissent alors pour le soutenir, l'aider à renouer avec sa vraie nature, pour lui rappeler qu'il est vraiment jusqu'à ce qu'il se souvienne parfaitement de la vérité dont il avait été temporairement débranché. Je suis bon. Donc voilà, donc c'est un... euh, nous sommes divins. Donc nous sommes divins, donc nous sommes bons par définition. Donc il ne faut pas porter l'attention sur ce qu'on a pu faire ou ce que les autres ont pu faire de négatif, de mal. On est humain. Hein. On est actuellement, beaucoup d'entre nous, on le voit sur le plan politique, etc., ils sont complètement déshumanisés. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, aussi bien au titre personnel que sur le plan collectif, porter son attention que sur le positif et non sur les parties sombres de cette personne. Donc voilà, hein, plus vous porterez l'attention positive sur les côtés lumière des personnes et du monde, plus vous deviendrez lumière et plus vos projets de vie rayonneront et fonctionneront. Bien sûr, en amont, il faudra aller aussi lâcher les liens karmiques, notamment avec le chamanisme que je fais, voilà, en travaillant sur le transgénérationnel. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez travaillé beaucoup de vos blessures, vous verrez, la vie, elle est très très légère. Hein, moi, je le vois avec les accompagnants que je fais, les consultations avec mes consultants. Euh, Ça se porte aussi bien sur leur physique que ça se porte aussi bien sur leur âme, sur la lumière, etc. qu'ils ont. Voilà. Et leur mental est désenglué de ces pensées négatives parce que c'est la pensée, la verbalisation et les actions négatives. Alors je sais qu'on est un petit diable en nous, on a un petit diable en nous et puis on a un côté lumière aussi. C'est à nous à trouver cet équilibre du yin et du yang pour justement retrouver cette harmonisation du divin en nous. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est dans la réalisation de soi, dans la réussite. Vous attirez à un moment donné des hommes conscients, des femmes conscientes,
même si, comme ça, à la vue de tous, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai et c'est faux en même temps parce que voilà, on ne connaît pas tout le monde, mais c'est vrai que des gens très très éveillés, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vis dans le Var, dans le sud. Moi, la seule femme que je connais qui est vraiment consciente, c'est mon amie Sylvie. Mais tous les autres thérapeutes, tous ceux que je connais, dans la conscience, pour la plupart, n'y sont pas. Alors c'est vrai que c'est un très grand travail sur soi, il faut cheminer, c'est un travail quotidien, je le répète, c'est un travail quotidien. Alors quand on est fatigué, on ne le fait pas, on se repose. Mais c'est un travail de quotidien, ça commence par une prise de conscience et pour nous amener dans un travail de conscience pour ne plus répéter ces schémas inconscients de négatifs qui nous tirent vers le bas, qui sont liés au primaire, notamment la sexualité pour de la sexualité. Hein. La sexualité pour la sexualité, c'est du primaire. Donc on n'est pas encore une personne éveillée quand on est dans la consommation de la chair sans arrêt, etc., sans amour. Hein, voilà. Mais bien sûr, il faut guérir ses blessures en amont. Donc voilà, on peut très bien être en relation de couple tout en continuant de guérir ses blessures en miroir avec l'autre. Voilà. Je vous remercie, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas à interagir sur cette vidéo YouTube. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour à tous. Et si je peux vous aider, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre. Et donc vous me contacterez et je vous aiderai en thérapie. Voilà, je vous remercie à tous. Au revoir. Beaucoup d'amour à tous et bon week-end. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.